pour beaucoup de personnes qui me contactent, il y a plein de personnes qui sont intéressées, qui sont curieuses d'acheter à Dubaï, mais Dubaï n'est pas fait pour tout le monde. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de pour qui Dubaï n'est pas fait, mais du coup, n'achète pas à Dubaï si quoi. On va donner 6 raisons pour lesquelles ne pas acheter à Dubaï. La première raison, ça peut pas être bête, mais c'est n'achète pas à Dubaï si tout simplement tu n'aimes pas le pays et tu n'aimes pas la ville. Voilà. Ça peut pas être bête ce que je dis, mais il y a un tel rayonnement médiatique de Dubaï aujourd'hui sur les réseaux que ça amène plein de gens qui potentiellement ne s'y sont pas intéressés, mais qui par là pas du bien, ils vont et s'intéressent à l'achat immobilier là-bas. Il y a un intérêt tout simplement à s'intéresser à un peu c'est quoi le pays, c'est quoi la ville, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa culture. Et en gros, n'achetez pas à Dubaï si vous n'êtes pas déjà venu et si vous n'avez pas déjà été au moins un peu convaincu par le style de vie et le projet du pays. La deuxième raison, c'est n'investis pas si tu es le méchant. Ce que j'appelle le méchant, c'est la personne qui va m'appeler, qui est intéressée, qui est curieux par Dubaï, qui voit la pas du gain, qui voit le truc, mais en même temps, adore regarder la totalité des vidéos qui disent que tout va cracher, qu'il y a des immeubles vides, que ça va pas du tout, etc. Voilà, si tu es cette personne et que tu es tout le temps ce type de vidéo qui te font peur, te tape dans tes peurs et te convainc qu'il faut pas y aller, etc. Bah, n'y va pas. En fait, voilà, Dubaï aujourd'hui c'est 3,6 millions d'habitants. Je veux dire, les gens qui me disent oui mais il y a des immeubles vides, etc. Je sais pas dans quelle ville vous vivez s'il y a 3,6 millions d'habitants. Enfin, encore je comprends les gens qui avaient du risque, qui voyaient beaucoup de risques au début quand c'était à 1 million d'habitants ou que c'était le début. Mais là les amis, on parle de la ville top 8 mondiale avec 3,6 millions d'habitants. Et voilà, à un moment donné, on est plus sur un truc qui est au démarrage et qui peut-être va faire ses preuves. C'est acté. Il y a des familles qui vivent, il y a des écoles, il y a des enfants. Donc voilà. Ces gens-là, si vous êtes encore là-dedans et que vous n'avez pas compris, passer à autre chose, ça veut dire que voilà, vous ne pouvez pas passer sur ce type d'achat, que ça vous fait trop peur, que voilà, dans ce cas, vous venez beaucoup plus à Dubaï pour tout simplement être moins ignorant et du coup, compenser ces peurs. N'investis pas à Dubaï si tout simplement tu n'as pas d'argent. Voilà. Les gens qui sont en budget, sur lesquels ça passe pas, qui n'ont pas la capacité de payer la totalité du bien, n'y allez pas. Il y a sûrement des brokers qui vont vous pousser pour faire la vente et qui vont dire ok, que vous revendrez. Il n'y a pas d'autre façon d'échouer à Dubaï que de faire exactement comme ça. C'est-à-dire de se lancer avec pas le budget. Pourquoi? Parce que de solution, vous allez prendre des promoteurs, on va dire, un peu flingués. Et du coup, vous allez être sur des projets mauvais, avec du retard, à qui vous aurez des difficultés à louer, donc vous serez pas bien. Et deux, si vous n'avez pas de quoi payer la somme en entier, vous allez vous retrouver en distress deal dans 1 ou 2 ans. Et vous allez être en galère pour devoir revendre. Voilà, c'est des situations catastrophiques que je ne souhaite pas. Donc si vous n'avez pas le budget pour payer la totalité du bien, n'y allez pas. N'investissez pas à Dubaï si vous voulez faire 15-20% de retard et plus 40% de plus-value en 2-3 ans. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des petits budgets, c'est-à-dire quand c'est pas petit parce que pour moi c'est des gros budgets, parce que c'est par exemple des gens qui sont capables d'acheter des trucs à 250 000 mais dans le monde de Dubaï, 250 000 euros c'est l'entrée quoi, c'est 150-250 000 euros c'est l'entrée, et ces gens-là ils veulent absolument faire de plus-value, ils parlent d'énormes rendements, etc. Voilà. Si vous avez ces trucs-là en tête, n'y allez pas parce que c'est pas un cas. Vous aurez pas du 15-20 points, vous aurez pas du plus 40%, vous aurez globalement la moyenne de Dubaï dans les années à venir, et vous l'aurez pas surtout, en fait, vous l'aurez, mais vous l'aurez pas rapidement. En fait, Dubaï, aujourd'hui, c'est une certitude que vous faites une bonne affaire. Je veux dire que c'est pas possible d'avoir une ville à ce niveau-là, à 4 minutes du mètre carré, et de s'imaginer que dans longtemps, ça va pas monter. C'est pas possible. Donc, vous allez faire une bonne affaire. Par contre, si vous voulez absolument l'avoir sur les 2-3 ans, je trouve que cette échelle de temps, elle est parfois trop rapide et mauvaise, et du coup, ça mène à des gens qui vont faire des achats, et qui au final vont partir avec un keyboard et qui vont revendre, et qui vont pas revendre au bon prix, alors que si t'avais attendu 2-3 ans de plus, ils auraient fait beaucoup d'argent. Et n'investis pas à Dubaï si tu veux y aller seul, sans passer par des agents immobiliers. Voilà. N'y va pas parce que tu vas faire d'énormes bêtises. Aujourd'hui, l'agent immobilier, la seule plus-value qu'il aura pour toi, c'est toute une vision qui a pu marcher et de t'aider à améliorer ton projet. Et en gros, si aujourd'hui tu ne fais pas ça, globalement, moi j'ai eu des clients dans ces cas-là qui sont pointés chez des promoteurs en direct. Le promoteur, il a aucune idée de la pertinence des projets par rapport au global du marché. Il a vendu des choses, il a vendu même des choses que les gens n'étaient pas capables de financer. Et du coup, les gens n'ont pas eu d'accompagnement. Ils ont été mis sur un projet qui était même pas le plus performant du marché sur le segment sur lequel ils étaient. Et surtout, ils ont eu personne pour les accompagner, les challenger dans leur réflexion. C'est-à-dire, pourquoi t'achètes? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, bah, si tu veux faire ça, est-ce que t'es sûr que c'est ça le meilleur achat? Est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour toi? Tout ce genre de choses, c'est ça que ça va vous apporter un agent. Et voilà. Donc, si vous ayez seul, moi, je vous conseille de vraiment pas y aller.